Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurence Lucchesi, journaliste à Nice Matin et nous sommes en ce moment même dans les locaux de Nice Matin, à Nice, en direct sur la page Facebook avec la chanteuse, danseuse et actrice Priscilla Betty. Priscilla, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Et donc nous sommes en direct sur la page Facebook de Nice Matin donc pour une interview en live et n'hésitez pas, Priscilla est là pour répondre aussi à vos questions, donc n'hésitez pas à les poser en postant vos commentaires sous la vidéo. Tout à fait. Alors Priscilla, avant que nous n'évoquions La Vie c'est, cet album, votre nouvel album, oui, dont vous nous offrez la primeur à l'occasion de sa sortie aujourd'hui même. Aujourd'hui, tout à fait. On vous en remercie d'ailleurs. Un mot sur votre présence aujourd'hui à Nice, parce que signifie pour vous le fait d'être resté ici? Tout le monde sait qu'à un moment donné, j'ai dû partir de mon pays parce que j'avais une grosse aventure qui s'appelle Danse avec les stars et qui me prenait beaucoup de temps sur Paris. J'ai aussi fait Flashdance, ce qui fait que je suis montée habiter à Paris pendant 2 ans. Sauf que je me rends compte que beaucoup trop de choses me manquent ici, que ce soit mes parents, la famille, mes amis et puis mon environnement. Je ne peux pas m'en passer, donc j'ai dit tant pis, j'irai à l'aéroport souvent, je ferai des allers-retours souvent, mais je préfère rester ici. Et donc je suis revenue. Donc vous êtes revenue. Tout à fait, j'habite actuellement à ici. Nice, on peut vous croiser tout à fait, pour Saléya. Tout à fait, pour Saléya, à Caluire, rue Jean Médecin, tout à fait. Vous avez fait la montée des marches? J'ai eu l'occasion de monter les marches hier, c'était assez impressionnant, le monde. J'avais déjà fait en 2014, et là c'était pour moi la deuxième. D'ailleurs une arrivée très remarquée qui avait fait sensation sur le tapis rouge. Oui, tout à fait, il y a beaucoup d'articles et de photos qui sont sortis, donc c'est chouette, j'ai eu l'occasion de porter une magnifique robe de Christophe Guillermet qui s'occupe de moi, donc, et c'est chouette de vivre des moments comme ça sort un peu de notre quotidien, de notre métier, et en même temps, ça ne me change pas trop, c'est faire des photos, tout ça, donc c'est bien. Alors donc vous êtes là pour nous présenter votre nouvel album La Vie c'est, dont nous allons d'ailleurs découvrir plusieurs titres en exclusivité à la fin de cette interview. Tout à fait. Mais au préalable, j'aimerais qu'on en évoque la genèse. Comment a-t-il vu le jour? Tout à fait. Alors oui, je suis là. En fait, moi, ça fait 10 ans que j'ai pas sorti d'album. Oui. Je me suis consacrée à beaucoup de projets, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et sur mon chemin, j'ai voulu quand même revenir à de la musique. J'ai créé un label à l'époque. Bon, j'ai pas eu les reins assez solides, je dois être honnête, pour le continuer à le faire vivre. Donc du coup, j'ai arrêté. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui m'ont tendu la main, des auteurs, des compositeurs. Et en fait, chaque projet qu'on faisait, c'était abouti, mais ça sortait jamais pour différentes raisons. Et donc c'est vrai qu'il s'est passé 10 ans. Et puis il se trouve que j'ai rencontré mon producteur, Famous Farmer, et voilà, le projet est arrivé à sa fin et est concrétisé aujourd'hui parce qu'il est là devant vous. Et il est né juste d'une rencontre. Tout à fait. Alors cet opus comporte 12 titres, parmi lesquels Changer le monde, qui a été écrit par Slimane, qui n'est autre que le gagnant de The Voice saison 5. Alors par rapport au fait de changer le monde, si vous aviez une baguette magique, Priscilla, par quoi commenceriez-vous? Je ne changerais pas forcément quelque chose, mais il faudrait qu'il y ait plus de soutien, plus d'unité entre les humains, ça serait bien, plus de chaleur, plus d'amour, plus de choses comme ça, voilà. Ce qui éviterait pas mal de catastrophes. Donc la Vie c'est, que l'on a découvert déjà en single sous la forme d'un clip que vous avez tourné au Maroc, d'ailleurs dans des conditions assez éprouvantes. C'est fou parce que vous avez une exclue chez vous, je ne l'ai jamais dit à personne. J'ai voulu garder le truc comme quoi le clip il est super beau, ça fait rêver, c'est génial. Oui, il faut savoir qu'on a vécu des choses, on a eu de la pluie, du vent, il faisait très très froid. Mais voilà, c'est la magie du direct, il faut jouer le jeu malgré tout. Et puis ça donne aujourd'hui un clip qui a été assez regardé, et j'ai eu vraiment des commentaires positifs à ce niveau-là, que ce soit le stylisme, les paysages, tout en fait, tout. Mon danseur, Ebi, qui m'accompagne dans ce clip aussi, et avec qui je fais des dates quand je passe dans des journaux ou dans des radios. Donc c'est un nouveau début qui arrive avec... je suis accompagnée d'un danseur, des images différentes d'avant, on me voit grandir, on me voit devenir femme, oui. Donc ça change. La danse qui est toujours vraiment
omniprésente? Alors en fait, moi je dirais pas que je fais de la danse comme avant, c'est-à-dire qu'avec Ebi on a réussi à trouver une danse avec je dirais plus, c'est de l'expression corporelle, c'est du contact. Alors oui, effectivement, après on reste dans un rythme, donc c'est de la danse, mais c'est quand même plus du contact. Et la Vissée est signée par Nazim, Tout à fait. qui est aussi l'auteur d'Andalouse, de Kenji, de J'ai cherché d'Amir. Tout à fait. Et qui a écrit la chanson d'Alma pour l'Eurovision. Exactement. Et elle-même, d'ailleurs, vous a offert un titre. Alma m'a offert un titre qui s'appelle Je rêve encore. Tout à fait, tout à fait. Et que retenez-vous, puisque donc la Vissée, ça comporte l'idée de parcours, que retenez-vous, pour reprendre les paroles de cette chanson, de cette route qui mène jusqu'à nous, quand vous regardez votre parcours? Cette route, elle a été semée d'embûches. Après, elle a eu j'ai vécu des choses incroyables, extraordinaires de mon si jeune âge à l'époque. À l'âge de 11 ans, j'ai eu un métier très tôt dans les mains, en fait. Et je n'ai pas envie de forcément dire métier parce qu'aujourd'hui, ça reste pour moi une passion. C'est ce que j'aime faire. Je suis très heureuse de revenir aujourd'hui avec cet album. D'ailleurs, il sort aujourd'hui et j'ai du mal un peu à réaliser parce que ça fait tellement longtemps. Et en même temps, je suis toute excitée de pouvoir aller rencontrer le public enfin. Oui, parce que en fait, au sortir cet album qui sort aujourd'hui, donc ce sera aussi l'ouverture de la billetterie de votre concert à Paris le 13 octobre prochain à l'Alhambra, en attendant la tournée. Oui. Et ce qui est bien, c'est que cet après-midi, j'ai l'occasion de me rendre dans un magasin qui s'appelle Cultura. Et je vais aller pour la première fois rencontrer le public et faire un petit showcase et une séance dédicace. D'ailleurs, vous serez demain à Marseille. Tout à fait, je serai à Cultura d'Aubagne. Tout à fait. Et donc, effectivement, comme vous l'évoquiez, vous avez été découverte à tout juste 11 ans dans Graines de champion. Drôle de petit champion. Vous avez été plusieurs fois disque d'or, dont un premier remis à New York par Britney Spears. Le premier du premier. En personne. Oui. Et puis, donc, vous avez été l'héroïne de la série télévisée Chante pendant plus de 3 ans, star de la comédie musicale Flashdance, sans oublier vos prestations dans Danse avec les stars. Donc, on peut considérer que c'est un parcours sans faute, mais donc vous disiez que c'est un chemin qui n'a pas forcément été semé uniquement de roses et de chance, mais il y a eu des obstacles. Oui, il y a eu des obstacles, mais ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir rebondir et de ne pas me laisser forcément avoir ou abattre par quand le téléphone sonne plus vraiment, ou quand on a envie de faire des choses mais qu'on n'a pas l'occasion de le faire tout seul, on a besoin d'aide. Donc tout ça, c'est de la réflexion, mais c'est en même temps des choses qui moi, m'ont fait grandir. J'avais aussi besoin de m'enlever aussi un petit peu de tout ça parce que j'ai tellement été dans le feu de l'action toute ma jeunesse que il fallait qu'à un moment donné je sorte de tout ça pour me repositionner, pour savoir qui je suis, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de montrer, quelle image j'ai envie d'avoir. Et donc tout ce temps-là m'a permis aussi de me trouver. Et quel conseil donneriez-vous à un jeune artiste débutant qui souhaiterait marcher sur vos traces, embrasser une carrière musicale? Il y en aurait plein de conseils à donner, mais après il y en a 2 qui sont importants. C'est si on fait ce métier, c'est pour être un artiste et pas pour être une star, parce que star ça veut rien dire, puisqu'on peut être là et demain là. Et puis je dirais que il faut, si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, il faut s'accrocher. Et comme j'ai une phrase qui est tatouée sur mon poignet et qui résume un petit peu ma vie, ça veut dire ne pas regarder les obstacles, mais ce que l'on doit accomplir. Voilà, donc c'est qu'en gros, il faut y aller. C'est ça votre leitmotiv, faut pas lâcher. Une phrase qui vous accompagne. Faut pas lâcher, tout à fait. Et votre famille aussi qui oui, ma famille qui me soutient, qui est toujours présent pour toutes les occasions, tous les moments importants de ma vie. Et on grandit tous ensemble, on vieillit ensemble. Il y a des bébés qui naissent et donc du coup, ça y est, ils reconnaissent aussi. Ils arrivent à faire un rapprochement entre leur tata, marraine et puis Priscilla. Donc quand on arrive et qu'ils dansent sur les chansons, qu'ils connaissent toutes les paroles, c'est touchant. Et la Vissée, c'est aussi la transmission. Est-ce que vous aimeriez être coach à présent, si on vous sollicitait pour participer à une émission telle que moi j'adorerais, dans le sens où c'est le parcours que j'ai un peu eu. J'ai été toute petite, j'ai commencé par faire des concours de chant, j'avais des juges en face de moi et oui, j'adorerais pour vivre l'expérience avec le talent qui se présente devant moi, pour lui donner les meilleurs conseils et pour vivre des moments inoubliables.
Et autre titre de cet album, T'es beau mais tais-toi, dans lequel vous affichez une certaine indépendance en tant que femme. Est-ce que c'est qu'on a notre vie, qui vous ressemble, cette liberté? Ah ben tout à fait. Et qu'est-ce qui vous fait fondre, qu'est-ce qui fait fondre Priscilla Betty au-delà de l'apparence physique? Qu'est-ce qui vous touche? Il faut qu'on me fasse rire. Et on me fait rire, donc je fonds, voilà. Non, mais vous mettez ça, oui, ça veut dire que on peut être une fille, un garçon, mais on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, on a des différences, on pense différemment, voilà, c'est tout. Et je rêve encore, chantez-vous, et dans la vraie vie, entre guillemets, qu'est-ce qui vous fait encore rêver? Avec qui est-ce que vous aimeriez travailler, par exemple? Je dois dire que j'ai eu énormément de chance de croiser énormément de personnes sur cet album, des auteurs et des compositeurs différents, des gens qui ont un vrai nom, ou des gens un petit peu plus dans l'ombre, mais des gens qui ont tous des qualités et qui m'ont apporté énormément de choses. Aujourd'hui, travailler avec quelqu'un, je ne saurais pas dire, je suis une aventurière, donc c'est vrai que moi c'est le feeling qui prime en premier, et si j'ai un coup de cœur, pour moi c'est gagné. Alors, à propos de cœur, on peut dire que malgré tous ces succès, vous ne vous êtes pas laissé griser, que vous avez toujours le cœur au sud. Ah bah oui, je suis toujours là, et cette chanson pour moi c'était l'occasion pour la première fois de dire réellement d'où je venais et l'amour que je porte à cette ville, mais c'était aussi pour moi un hommage que je voulais rendre aux victimes de ce mois de juillet Oui. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu... parce qu'à la fin d'un album, des fois, on a tellement de chansons qu'il faut faire des choix. Il faut choisir une direction précise, il ne faut pas partir dans tous les univers différents. Et ce qui est bien, c'est que cette chanson, j'ai absolument voulu la garder et qu'elle a énormément sa place dans cet album, et j'en suis très fière. Vous étiez où à ce moment-là, le jour de l'attentat du 14 moi, personnellement, j'étais chez mes parents avec ma petite nièce, et ma petite nièce voulait aller voir un feu d'artifice. Donc, vous étiez à Nice? Non, finalement mon père est quand même plus vieilli, plus bien casanier, donc en fait il a dit non chérie, c'est trop tard, on ne descend pas. Mais je pense qu'il nous a un peu sauvé la vie. Voilà. Et dans votre entourage, dans votre cercle amical, vous avez eu des personnes qui ont été touchées? Grâce à Dieu, non. Mais je peux tellement comprendre la douleur de certaines personnes qui ont effectivement perdu des gens. C'est très malheureux. Et on retrouve aussi dans cet album What a Feeling, le titre emblématique de Flashdance. De toutes vos expériences et réussites, est-ce celle dont vous êtes le plus fier? C'est très rigolo parce que quand j'étais jeune, un de mes premiers singles que j'ai sorti s'appelait Cette vie nouvelle. Et Cette vie nouvelle, en fait, c'était déjà la reprise de What a Feeling. Donc déjà étant petite, j'avais un rapport avec Flashdance qui est fou. Et après, je me retrouve à être Alexandra Owen sur scène pendant une tournée, des spectacles à Paris, et j'ai voulu la mettre dans cet album parce que pour moi c'est un peu la boucle est bouclée, et je sais que les gens adorent cette chanson, comme j'ai eu l'occasion aussi de pouvoir mettre une ancienne chanson à moi, Teste-moi, déteste-moi. Pourquoi je l'ai mise? Parce que c'est un peu le début de ma carrière, et c'est aujourd'hui un texte et de quelque chose dont le texte est toujours d'actualité aujourd'hui, ça peut correspondre à tous les âges, et je voulais la remettre dans cet album. Donc c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil pour mes fans, pour les premiers, pour ceux qui connaissent la chanson, la première, puis qui la redécouvrent, puis qui sont surpris, donc c'est chouette. Mais sans faire trop cliché. Oui, sans faire trop cliché, voilà. C'est l'album de la maturité, parce que bon, vous êtes encore très jeune. C'est un album de mon retour. De votre retour, qui marque ce retour musical. Ouais. En tant que femme. Bah oui, il y a 10 ans, j'avais 17 ans, donc là, une vraie femme, j'ai 27 ans. Et justement, à 27 ans, vous avez pris le parti d'ajouter votre nom de famille, Betty, à votre nom de scène. Ouais. Donc c'était parce que j'en suis fière, j'aime bien mon nom de famille, et que pour moi, je trouvais que c'était dans l'évolution des choses. J'ai évolué physiquement, au niveau de la chanson, tout ça, je me suis dit, allez, on peut mettre encore un petit quelque chose, quoi. Et quels sont vos projets immédiats? Donc là, c'est la promotion de cet album, faire un petit parcours à travers toute la France pour aller rencontrer le public à travers les magasins Cultura. Et c'est au mois d'octobre, cette fameuse date le 13 octobre à l'Alhambra. Voilà. Est-ce que nous avons des questions des internautes? Alors oui, on a Steph qui voudrait savoir quelles sont tes inspirations musicales. Je ne m'inspire pas forcément de ce que j'aime.
voilà, je vois par rapport à ce qui me fait kiffer sur le moment, avec qui je travaille, ce qu'on peut me proposer. Et il y a en fait, j'aime beaucoup de choses. Donc c'est très difficile pour moi de choisir. Mais les artistes que j'adore sont Alicia Keys, Stevie Wonder, Pink. D'accord. On a Sébastien aussi qui aimerait savoir si tu voudrais faire partie d'un groupe un jour. Un groupe, pourquoi pas. Après, j'ai eu l'occasion de vivre la vie en tout cas de groupe et de troupe avec Flashdance et dans cette liste-là. D'accord. Pour l'instant, c'est bon. Eh bien, nous allons arrêter là. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Priscilla Betty, d'avoir répondu à nos questions. Et on ne va pas faire davantage attendre vos fans, puisque comme nous l'évoquions au début de cette interview live, vous allez à présent nous offrir en exclusivité un showcase autour de la sortie de L'Avicée, votre nouvel album, qui, je le rappelle, sort aujourd'hui. Merci. Merci. Elle est à droite. Elle était par terre. Ah, je voyais pas une robe.
passer des commentaires? Oui, ça ouais. Ils veulent savoir des concerts, date de concert. Vendredi 13 octobre à l'Alhambra pour l'instant, et après il y aura quelques dates à partir du mois de février. Mais ça arrive doucement les amis. On y va, c'est Nuit Blanche. Des silences de voyage de pompiers, sans des visages liés et masqués. J'ai vu passer des mirages, des questions oubliées. Au début de ça, j'étais liée. La force de ces chemins, j'étais. Ces instants où nous voulions partager, ces instants où nous voulions avancer. J'ai pas oublié le passé. Ils veulent vous voir danser. J'arrive, je vais danser. Ouais, ils réclament encore à cri de vous voir bouger. Je suis de celles qui sont déjà tombées. J'ai mangé le sol, mais je me suis relevée. Je suis ramassé le feu, toutes leurs promesses je concours. Je viens souffrir, mais pas mourir à genoux. Je ne veux que donner, même quand je n'ai plus rien. Je ne sais que rêver, en donner un lendemain. Je ne veux que donner, même quand je n'ai plus rien. Je ne sais que rêver, en donner un lendemain. Changer le monde, changer les choses, avec peu même rien. Changer le monde, changer les choses, main dans la main. Changer le monde, changer les choses, avec peu même rien. Changer le monde, changer les choses, main dans la main. Je ne veux plus souffrir, je ne veux que partager. Tu peux bien te servir, chez moi l'amour a gagné. Je suis peut-être pas, je n'ai peut-être rien compris. Je ne serai pas le loup, je ne serai pas celui-ci. Je ne veux que donner,
Un dernier mot, Priscilla, pour conclure ce live. Qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui nous écoutent? Ravi d'avoir été chez vous ce matin. Je crois que Priscilla, on a encore quelques questions. Ah bon, attendez, c'est pas fini. C'est pas le dernier mot. C'était pas le dernier mot. Alors, Félix, des questions des internautes. Alors, Yoann demandait s'il y aura un DVD de la comédie musicale Flash Dance. Et non, malheureusement, on n'a pas eu les droits. Enfin, c'est pas moi personnellement, c'est la production, on n'a pas eu les droits de captation. Donc, du coup, ça n'a jamais été filmé. Voilà, désolé. Alors, il y avait des questions sur des concerts potentiels. Ah ben, toujours cette date qui est confirmée à Paris, vendredi 13 octobre, à l'Alhambra. Et après, on verra en suivant pour une tournée. D'accord. Merci. C'est good. Oui. Ouais, ouais, en même temps, je vous filme. Allez, comme ça, on voit un petit peu comment il bosse, mon collègue. C'est moi qui ai trop dansé. Les deux. Les deux, hein. Ouais. Oh, c'était super. Alors, on voit mon collègue Franz Chavaroche qui prend des photos de Priscilla pour le journal de demain. On va essayer de faire des photos. Merci beaucoup. Petite dernière, je me sens on se fait du selfie toutes les deux, c'est pour le live. Allez, on y va. On est en direct. Toujours en direct. Les gens, ils aiment bien quand on voit les coulisses. Ouais, ils adorent. Bon, on est pistonné aujourd'hui. Hein. Nous, on fait les selfies, vous regardez. Avec Mickaël, pardon. Ah, c'est pas fini. Hein, C'est pas fini, ouais. Hop. Bon, Laurence fait sa petite mise en scène, vous voyez. Allez. Un petit peu de pub pour nous. super. Dernier mot, Priscilla, maintenant, un dernier mot pour nos internautes. Dernier mot,